Au chapitre économie, retour sur le CES de Las Vegas. Chaque année, des entreprises bretonnes innovantes tentent de se faire remarquer lors de ce salon mondial de la technologie. La dernière édition a eu lieu voici 2 semaines. Et aujourd'hui, l'heure est au bilan. Valérie Chopin, Christophe Rousseau. Pour ceux qui entendent là, voilà. Les acouphènes, c'est ça dans la tête toute la journée. Contre ce son lancinant dont souffrent des millions de personnes, Lilian Delavaux propose une solution, Diapason, une thérapie numérique que ce Breton a officiellement lancée à Las Vegas pour profiter de ce CES comme d'un tremplin. Le vrai travail, il commence quand même au retour du CES. On a des cartes de visite, on a des contacts, on a parfois même jusqu'à l'amitié de ces contacts-là. Et c'est ensuite, c'est là que le boulot commence. On s'envoie des mails, on passe en discussion, en visioconférence, etc. Et on essaie de conclure. 19 entreprises bretonnes ont participé cette année au plus grand salon mondial de l'innovation. Un endroit tourné à tout niveau vers le futur. Le champ des possibles est très très large. On a parlé automobile, santé, mais c'est aussi tout ce qui va concerner les entreprises, l'agriculture, la monnaie, les banques, l'assurance. Sur le salon, on voit absolument tous les secteurs et dans chaque secteur, il y a des inventions et chaque secteur se réinvente grâce à ces innovations qu'on voit à CES. C'est le cas des jeux de société, parfois détrônés par les jeux vidéo. La société Wizama a inventé une console avec cartes, dés et pions connectés, un croisement d'univers qui pourrait bien connaître de nouveaux débouchés. Nous avons pu rencontrer donc, de grands éditeurs du jeu de société et du jeu vidéo qui tout de suite ont vu tout l'intérêt de pouvoir se dire ok, il y a possibilité de porter ces jeux-là sur cette console. Il est trop tôt pour en mesurer les retombées, mais le prix décroché à Las Vegas pourrait bien envoyer cette société de Châteaugiron dans une autre dimension.